Et salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un petit deck GR parce que ça fait assez longtemps que j'en ai pas présenté sur la chaîne, je crois. Enfin, présenté. Voilà, je pense que ça, c'est un deck qui était joué il y a quelques saisons, mais là qui est revenu, je pense, un peu en force grâce à la méta qui est devenue. Enfin, grâce à la drill surtout qui est devenue méta. Donc là, voilà, on est directement parti en game. Donc là, bon, comme prévu, je crois que l'adversaire joue un petit deck drill. Ça m'a l'air d'être le deck drill archer magique là, que j'ai vu passer avec, je crois, même un zap dedans. Donc là, ok, attention à pas rater la BDF quand même. Parfait, il va juste aller attirer le phoenix avec ses squelettes normalement, ou pas. Ok, le phoenix a pas sous-estimé, hein, parce qu'on se rappelle, le phoenix qui a subi 5-6 nerfs, enfin bon, j'abuse peut-être un peu, mais qui est quand même une des cartes qui a été très très broken sur le jeu. Donc là, on va voir ce qu'il va faire, il va partir en drill de l'autre côté, ok, pas très très surprenant. Du coup, on va juste aller mettre l'esprit électrique ici, on va pas aller choper le premier gobelin évidemment, parce que c'est impossible, je vous le rappelle, et on va aller prendre deux petits coups, c'est ok. C'est ok en vrai, donc là attention, il a les sapeurs Evo qu'il pourrait mettre ici. Ouais. Ah ouais, je vais peut-être obligé de faire ça, mais je crois pas que ça suffise. Ouais, ça va pas se faire du tout. Ok, c'est un placement nul à chier. Bon, c'est un peu my bad là, parce que là, j'avais plus ma vue, du coup, il fallait que je m'attende un peu. Bon, je le savais, mais j'ai pas été assez réactif, du coup. Ces sapeurs qui vont mettre assez cher à la tour, qui vont lui permettre de prendre une petite avance pour l'instant. Par contre, là, on a le GR en main, il a plus sa tour à bombe du coup. On peut mettre le GR ici, l'arche magique qui va gratter un peu sur la tour, c'est pas très très grave. Ok, est-ce qu'il va mettre une drill en défense? Il va mettre une drill en défense, ok. Est-ce qu'il va peut-être rajouter ses squelettes Evo? Donc là, on va mettre ça ici, là. C'était très mal time, mais oh merde. Ok, donc là, attention quand même. Ah, ça va connecter à droite, hein. Oh, le fantôme qui... Mes fantômes qui sont nuls à chier, hein. Putain, on se prend tellement de dégâts pour rien. Aïe aïe aïe, ça c'est totalement my bad par contre. Donc là, on va essayer d'aller sniper peut-être sa drill. Ouais, non, on va devoir sniper sa tour bombe ici. Ok, il va devoir mettre une drill en défense. Il veut pas se faire. Ok, il va mettre une drill en défense. Il a un zap en effet, par contre. Oh, c'était très mal placé là son truc. Ok, bah heureusement, lui aussi apparemment il fait ses cartes. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas joué de deck GR, donc j'ai plus trop l'habitude, même si bon, c'est pas super compliqué non plus d'aller jouer un deck GR. Donc là, ouh, bien joué. Est-ce que... Ah, ça va aller taper ma tour, malheureusement, bien joué à lui. Ok, ça c'est bien joué de sa part. Du coup là, on va essayer de mettre de la pression, je pense, avec ça. Donc là, on va mettre les squelettes Evo en défense. Bon, il a ça évidemment. Malheureusement, il va bien défendre ici, je pense. Ok. Donc là, je pense que je partir en phoenix ici. Il va sûrement mettre ses sapeurs pour aller attirer le phoenix. Ou pas. Ok, donc en vrai, ouais, j'ai compris. Faut faire attention à son archer magique là, parce que... c'est vrai que je l'ai un peu sous-estimé. J'avais un peu oublié qu'il l'avait dans son deck. Du coup, il a pu prendre ma tour alors que j'aurais très clairement pu défendre hein, ici. Donc là, attention quand même au squelette Evo. On va essayer d'aller les buter rapidement. Voilà, ici. On va essayer d'aller sniper son truc là. Ok. Parfait. Ces squelettes Evo qui vont se faire gérer par mon machin facilement. Donc là, on va mettre ça ici. Je sais pas s'il a... Il a peut-être ses sapeurs Evo. Je crois que ouais, par contre là, ok, la voleuse qui est un peu hors champ, qui va pas réussir à aller dash sur le truc, du coup ça nous permet d'aller directement mettre pas mal de dégâts, attention à ses sapeurs Evo je crois, parce que là il les a quand même. Ok, donc là on va les BDF, on va les BDF en défense, parfait, la défense qui est nickel ici, et ça nous permet de défendre tout simplement et pas perdre la tour, hein. Voilà, donc là, on va mettre le petit fantôme ici. Donc je crois que la BDF est suffisante. La BDF qui est suffisante, ok, du coup, plus besoin de tergiverser. On a juste à faire, enfin, à mettre la BDF sur la tour. Et ça nous permet directement de prendre la game. Donc là, bon, la game qui était un peu merdique, honnêtement, hein. J'ai clairement très mal joué au niveau des défenses. Ce qui lui a permis de prendre ma tour alors que j'aurais clairement pas dû lui laisser vu ce que j'avais en défense. Et c'est reparti pour la prochaine game. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, si ce n'est toujours pas fait. Donc, l'adversaire qui sort un petit prince. Bon, ça, ça, autant dire que c'est plus trop une surprise hein, depuis quelques mois. Et il joue un bouliste également. Donc, est-ce que ce serait du GY peut-être? Ok, donc là, on va les mettre ça directement. Il pourrait jouer de l'électro-géant aussi, même si c'est quand même un peu plus rare maintenant. Ok, donc là, le Phoenix qui devrait s'occuper du Bullist, quoique... Ouais, j'aurais bien aimé activer la tour avec le Bullist, mais là, c'est un peu tard, malheureusement.
en espérant du coup qu'il joue pas de GR, même si j'ai l'impression qu'il joue un deck GR. Hein. Ouais. Enfin, un deck GR, un deck GY. Donc là, ok. Bon, en soi, on a pas mal de counters à son géant. Son GY va peut-être poser un peu plus de soucis vu que j'ai pas forcément des cartes qui tapent rapidement. Du coup, là, ok, on va essayer d'aller mettre le pêcheur là-bas directement. Ok, donc là, est-ce que ça l'attire de l'autre côté? Bah, je crois pas, mais au moins ça va nous permettre de gagner du temps, histoire d'aller stacker les troupes ici. Voilà, parfait. Et là, bon, bah, ok, bon, ça, c'est un joueur GY classique, j'ai envie de dire, qui a pas trop de cerveau, je crois. Du coup, qui a mis un géant, géant machin au pont et il pense qu'il va s'en tirer comme ça. Ça, c'est un peu triste, malheureusement, parce que là, du coup, évidemment, je savais qu'il allait les bats. Et là, bah, il a plus rien pour défendre, hein, tout simplement. Pour simplement 700 points de dégâts sur mon tour, il va même peut-être perdre sa tour de gauche, hein, vu qu'il a rien. Pour défendre à gauche, ok, il va mettre sa boule de neige, mais c'est pas suffisant. Hein. Il a perdu plus de la moitié de sa tour. Sa tour de droite est quasiment tombée. Bon, bah, honnêtement, c'était un très bon trade. Pour nous ici, je ne refuse pas, bien sûr. Voilà, après l'adversaire il nous offre sur un plateau sa tour. Donc, j'ai envie de dire, est-ce qu'on refuse? Non, on refuse pas, on refuse pas ce qui est gratuit. Donc là, on part un phénix. Attention, il a ses bas de cerveau qui peuvent nous poser quelques soucis. Ok, faut juste faire attention. Voilà, donc là, il va partir en géant, évidemment. De quel côté, par contre? Ouais, de ce côté-là, bien sûr. Donc là, est-ce qu'il va partir en bas de Sévo? Peut-être. En vrai, je mets les squelettes assez haut, mais il va sûrement juste aller flèche, hein, de toute façon. Ok, voilà, donc là... Ouh, ok, on va aller BF ses archers Evo, du coup. Je pensais pas que l'explosion du machin, là, enfin, du phénix, allait pouvoir nous permettre d'aller gérer les bas de Sévo, mais c'est une surprise assez plaisante, on va dire. Donc là, bon, on va pas partir en GR de l'autre côté, parce que ça coûte assez cher pour pas grand-chose. Du coup, là, on va juste se concentrer en défense. Hop, on va aller mettre le petit pêcheur là. Ok, donc là, bon, on va aller BDF ici. Il va peut-être mettre un GR. C'est pas très grave, de toute façon. Il va même pas mettre de GY là. Bon, bah écoutez, on va juste partir en GR. Il a rien pour défendre, il a pas de bâtiment, il a pas d'armée de squelette. Donc, bonne chance pour aller arrêter un GR, franchement. Hein. Et voilà, le GR qui m'a mis son petit coup ici. On va aller chercher la deuxième game assez tranquillement. Bon, là, clairement, c'était pas très dur. Hein. L'adversaire qui a pas fait d'effort. Et on enchaîne. Donc cette fois-ci, j'aimerais bien tomber sur de la drill. Enfin, on est déjà tombé sur de la drill, mais la version que je vous ai présentée là avec le petit prince full spam serait bien si on pouvait voir comment ce deck GR se débrouille contre. Parce que quand même, on a un cycle assez rapide et on a le fantôme Morel surtout qui est, enfin, je pense, qui est le meilleur counter contre la drill parce que ça se fait pas pousser. Enfin, si ça se fait pousser, mais c'est une carte invisible qui coûte seulement 3 d'élixir. Donc c'est clairement la carte que vous voulez avoir contre une petite drill. Donc là, voilà. Regardez, exemple parfait. Ça se fait pas pousser par la drill. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça se fait pas knockback. Et en plus de ça, bah, ça gère, enfin, ça se met directement sur la drill. Donc c'est parfait pour une petite défense. Donc là, il joue un deck drill. Bon bah ça, encore une fois, pas très surprenant. Mais il joue Bomber Evo plus Prince. Donc ce serait peut-être le deck mineur poison. Sauf que du coup, à la place du mineur... Ah mais non, c'est vrai, je suis bête. Ça a toujours été une drill en fait. C'est vrai que le Bomber là, faut faire attention. Parce que voilà, bon, il m'a mis quand même pas mal de dégâts. Ça, c'est my bad. J'aurais dû m'y attendre. Mais ouais, ok, non. C'est juste le deck drill là. Oui, ça a toujours été une drill en fait. Je sais pas ce que je raconte. C'est juste que là, maintenant, bah, la drill est devenue un peu OP, hein, on va pas se mentir quand même. Ok, donc là, on va faire ça, on va partir en GR de l'autre côté. Bon, il a son petit prince en défense, donc c'est un peu chiant. Mais bon, écoutez, est-ce qu'il part en drill en défense ou pas? Il part juste en machin défensif? Ok. Donc en vrai, je peux pas vraiment partir en bûche de l'autre côté, parce que j'ai besoin de ma bûche, en fait, pour... Ouais, quoique, j'avais même pas besoin de ma bûche, en fait. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai pas bûche de l'autre côté, du coup. Ouais, non, c'est my bad. C'est my bad, c'était un peu con, là, de ma part. Ok, donc là, petit esprit électrique. Le fantôme, comme vous pouvez le voir, en très bonne défense contre la drill encore une fois. Ouais, c'est vrai que les sapeurs c'est vraiment trop fort. Hein. Pour seulement 2 d'exer, ça me pèse tous mes plans. Donc là, il va absolument partir en sapeur Evo peut-être, ou pas. Donc là, il va juste partir en poison, ok. Donc là, on va partir en GR fond de map. Donc là, on va faire attention évidemment, parce que les sapeurs Evo vont être prêts à nous détruire. Hein. Voilà. Donc là, on va juste partir en VDF là-bas. Ok, donc là, vas-y, pas en sapeur Evo si tu veux. Ok, donc on a ça. Attends, est-ce que
Ça plus ça, ça bute ses sapeurs. Ok, parfait. C'est la même interaction qu'avec l'esprit glace. Du coup, ça nous permet d'aller gérer ça assez facilement. Ok, son collier qui était nul à chier. Là, il est en panique. Là, il est en panique, clairement. Du coup, bonne chose pour défendre ça. Ok, il va peut-être avoir assez pour sa tour bombe, mais le GR Evo qui a quand même beaucoup de points de vie, donc bonne chance pour aller défendre ça. En plus, de l'autre côté, les squelettes Evo qui vont connecter sur la tour, du coup, on va même peut-être prendre les deux tours, ouais, on n'aura pas le temps de prendre la tour de gauche. Mais on va aller chercher la game, c'est tout ce qui compte. Et c'est reparti contre VG2. Ok, le frérot, il a laissé son chat taper sur son clavier pour son pseudo. Très bien, donc des sapeurs, je pense que c'est GR du coup. Je vais me permettre de mettre le GR fond de map, et c'est en effet de la drill. Ok, donc là on va aller bûcher ça quand même, parce que les gobelins ça fait assez mal, et je pense qu'ils auraient eu le temps d'aller buter mon fantôme. C'est pour ça que je me permets de rajouter une petite bûche. Et encore le même deck. Ok, j'ai l'impression que c'est peut-être ce deck qui va plutôt être méta du coup, au lieu de l'autre. Enfin, je sais pas trop. Je sais pas trop, donc là, c'est un peu chiant parce que j'ai pas cyclé assez rapidement, du coup, on va juste aller mettre ça là. Ok, il va repartir en drill évidemment. J'aurais dû, quoique, je sais pas si j'aurais dû push ou pas. En tout cas, là, on va aller défendre ça tranquillement. Est-ce que je pars en GR directement? Je vais attendre un peu, histoire que le fantôme Morel s'avance, et comme ça, là, je mets le GR, et s'il met sa tour à bombe, bah, notre fantôme... Ah, c'est vrai qu'il a ça. Ok, ça c'est chiant. Du coup, je vais aller BDF directement. Ça, tour à bombe. Ouais, ah, c'est chiant, c'est chiant. C'est vrai qu'il avait le colis. J'ai totalement oublié le colis, alors que vraiment, j'ai joué contre le même deck il y a 2 secondes. Bon, parfait alors. Parfait, parfait. Ok. En plus, j'ai plus mon esprit électrique. Ouais, ça c'est un mauvais play. Ça c'est un très mauvais trade, parce que là, il pourrait partir en drill Saporevo, et j'ai rien du tout pour aller gérer ces Saporevo, malheureusement. Ok, on va aller faire ça. Ok, intéressant. Il va... D'accord. Bah... Ouais, j'ai pas compris. Bah, il va partir en Bomber Evo, du coup, mais là, si je fais ça, là, est-ce qu'il y a quelque chose de l'autre côté? Ok, bon, il y a le colis, mais là, est-ce qu'il y a quelque chose pour défendre mon GR? Je pense pas qu'il a assez d'élixir pour l'instant. Ok, là, il a assez d'élixir. Du coup, je vais aller BDF ça pour peut-être des gobelins en plus. Nickel! Voilà, cette fois-ci, on laisse pas les gobelins ruiner nos plans, ce qui nous permet d'aller mettre 2 coups, 3 coups, 4 coups peut-être. Seulement 3 coups. C'est déjà pas mal. Donc là, on va aller mettre le fantôme assez rapidement. Il va sûrement mettre ses sapeurs Evo de ce côté-là, voilà. Du coup, là, cette fois-ci, on va aller bûche. Parfait. Et le petit fantôme derrière pour aller clean tout ça. Et la défense, qui est, ma foi, très très clean, hein. Voilà. Lorsqu'on a les cartes en main, enfin, lorsqu'on a les bonnes cartes en main, on fait un plutôt bon taf. Donc là, il va se repartir en drill directement. Du coup, cette fois-ci, on n'a pas le fantôme, mais on a le pêcheur qui peut faire office de tank quand même. Donc là, hop, la petite bûche également. Voilà, le fantôme qui assure le travail tranquillement. Donc là, vous voyez, hein, c'est pour ça que je vous dis que contre la drill, si vous avez les bonnes cartes en main, bah autant dire que c'est quand même assez facile d'aller gérer la défense. Donc là, encore une fois, ok, ouh, oh, non, oh, ok, ok, non, bien joué. Là, le bomber, le bomber qui tape d'ici, ok, merde. Je pensais qu'avec sa portée réduite, il n'aurait pas tapé d'ici, mais quand même, attention, bomber Evo, enfin, au support Evo, quand même, hein. Donc là, on va partir en GR, Evo, bien sûr. Comme ça, il va mettre sa tour à bombe, j'imagine. Ok, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Du coup là, on va faire ça. Ah, c'est bien joué. Non, c'est bien joué de sa part là. Il a sa tour Evo en plus. Ok, on va aller bûche ça. Ça devrait être suffisant. Voilà, parfait. Un coup de squelette plus la bûche, c'est pareil qu'un esprit plus une bûche du coup. On a pu défendre ça assez cleanement. Donc ça fait plaisir. Ok, donc attention. Alors, ouais. Alors, cette fois-ci, quand même, on va pas... Par contre, les gobelins un peu abusés, hein. Un peu abusés, quand même. Ok, donc là, attention. Le fantôme, encore une fois. Les squelettes Evo qui vont pas faire long feu. J'avoue que j'aime pas trop ce qui se passe, là. On va essayer de repartir en GR. Ok, il a voulu tenter un pré-shot, évidemment. On va pas se faire avoir à chaque fois non plus. Ok, donc là... Alors, on va devoir acheter la bûche, je crois. Ok, ouais, la bûche qui arrivait un peu tôt. Donc là, on a le phénix qui reste en vie, du coup. Je vais mettre un deuxième phénix ici, parce que là, regardez. Là, regardez, on a le fantôme qui va de l'autre côté, qui va aller gérer la défense. Du coup, là, si on fait ça, honnêtement, ça va être chaud pour lui de défendre.
Même si il a quand même beaucoup de cartes, mais je crois pas que ça va être suffisant, honnêtement. Ok, en plus, la Kabak qui sert pas à grand-chose, vu qu'elle est un peu loin quand même, hein, son petit prince. Ok, attention, parce que là, je crois il allait Sapeur Evo, hein. Pas du tout. Ok, pas du tout. Donc on va aller bûche là-bas quand même. Attention, c'est vrai il a quand même pas mal de cartes sur la map, du coup ça peut faire quelques dégâts. On va aller mettre ça ici. Attention au Sapeur Evo qui l'a dans sa main. Du coup, on va juste aller mettre ça là. Ok. La UDF qui va peut-être arriver à temps sur sa tour. Oui, même pas besoin de toute façon. On avait encore de l'avance, mais on va quand même assurer le coup. Donc là, j'avoue que ouais, sur la fin, il mettait beaucoup de pression et c'était quand même plus compliqué d'aller mettre des dégâts vu que il a quand même de quoi défendre mon cher. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment profiter du x1, du x2 lorsque vous pouvez vraiment défendre des drills parfaitement et contre-attaquer derrière. C'est pour ça que ce deck est vraiment pas mal du tout contre les decks drill. Et let's go pour la potentielle game décisive contre No Johnson. Ok. Donc là, on va aller cycler nos squelettes tranquillement. Donc en vrai, les squelettes Evo qui sont dans le deck, bon, qui font pas un taf phénoménal, j'ai envie de dire non plus. Mais qui peuvent nous aider en défense. Du coup là, ok, le cochon qui va pas mettre de coups ici. Est-ce qu'il joue un deck cochon artificiaire ou est-ce qu'il joue un deck cochon 2.6? Ça a l'air d'être du 2.6. Hein. Ouais, la petite mousquetaire ici qui, qui révèle hein, l'adversaire, enfin le deck de l'adversaire tout simplement. Donc, ok, bon, il va sûrement partir en cochon à nouveau. Voilà, donc là, cette fois-ci, on va mettre le pêcheur pour activer la tour du roi. Ouais, ça va être un peu chiant, honnêtement. Les decks GR, c'est pas forcément les meilleurs decks contre les 2.6. Parce que bah, la BDF, on a déjà pu le voir dans la dernière game, mais la BDF plus le GR se coûte assez cher. Du coup, l'adversaire a le temps quand même de bien placer ses défenses. Et bah, on n'a pas forcément 10 000 cartes non plus pour aller gérer un cochon. Du coup, ça rend la game assez compliquée. Mais bon, du coup, là, on va partir en GR ici. Il va sûrement repartir en cochon assez rapidement. Du coup, ok, ouais, c'est ça le souci en fait, la mousquetaire aussi. En vrai, c'est le combo mousquetaire plus canon qui rend le tout quasiment impossible à gérer. Hein. Du coup, là, on va juste partir en BDF. Bon, il a son canon cette fois-ci, qu'on pourra pas aller BDF du coup. Il a son esprit glacévo aussi, qui va peut-être mettre ici d'ailleurs. Ok. Donc là, est-ce qu'il repart en cochon? Parce que là, en vrai, je pourrais partir en GR mais c'est vrai que l'esprit glace fait quand même un bon taf hein, ici. Mais attendez, si je fais ça là, parce que là, il a plus son canon. Il va sûrement BDF. Ah, il sonne le super combat. Aïe aïe aïe, c'est vrai que là, je l'ai quand même pris au dépourvu. Hein, mais comme je l'ai dit, cycler des GR fondable, c'est vraiment très très fort contre ce genre de deck. Parce que là, bah, il s'y attendait pas. Enfin, je pense qu'il s'y attendait, mais il a très mal défendu le premier. Il a utilisé sa mousquetaire un peu trop rapidement. Du coup, ça m'a permis d'aller la gérer assez facilement. Et derrière, bah, il avait plus rien pour le deuxième GR1 que j'avais déjà cyclé. Donc c'est vraiment ça l'avantage d'avoir un deck GR qui cycle rapidement. Parce que bah, ça vous permet d'avoir des situations comme ça contre des deck cycles qui peuvent vous causer du temps en temps normal. Mais qui là, en fait, sont quand même beaucoup plus abordables. Du coup, on va aller chercher le petit 12-0 durant ce super défi. Et on va peut-être avoir... Oh, une petite légendaire, ok, ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est? Un bûcheron, ok, ça donne des jetons. Voilà pour le niveau 15, hein, qui est toujours frauduleux d'ailleurs, le niveau 15. Mais bref, en tout cas, franchement, je pense qu'honnêtement, ce deck GR va être quand même pas mal du tout dans la méta. Parce que bah, le Fantôme Royal, comme j'ai dit, c'est vraiment une des meilleures cartes qui contrôle la drill. Et ça rentre un peu que dans les decks GR et peut-être un peu dans les decks PK Bridge Spam. Mais hormis ça, bah franchement, le fantôme est pas trop joué. Du coup, ce deck GR, en plus de ça, si vous le combinez avec un cycle rapide, des cartes OP du type Squelette Evo, bah ça peut quand même faire un bon travail, honnêtement. C'est à voir, peut-être qu'on en verra un peu plus de GR. C'est à voir. Donc là, bah voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ce deck, si vous l'avez essayé, voilà. En tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao.